Oui, oui, c'est toi. Plouf, plouf, c'est toi. On va pouvoir commencer alors. Bien, bonjour à tous, bonjour monsieur le maire, messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations, chers amis. Regret, c'est le mot qui transparaît dans la dernière notation du Major Gigot, puisque je l'ai lu avant de venir pour m'inspirer, et en fait tous les échelons de commandement ont mis le mot regret dans sa dernière notation. Alors, Major, vous avez servi pendant plus de 30 ans en gendarmerie, 4 ans dans la marine, si j'ai bien suivi l'affaire. Hein. Et donc, c'est forcément avec regret qu'un commandant de compagnie voit partir un de ses commandants de brigade en mutation ou à la retraite, mais avec encore plus de regret quand c'était un bon commandant de brigade. Donc, nul n'est irremplaçable, mais votre présence au café matinal à la compagnie va nous manquer. On ne va plus vous entendre parler de choses et d'autres. On ne va plus refaire la gendarmerie en général pendant quelques temps, et puis la compagnie de Grasse en particulier. Combien de temps on a passé à refaire un peu le monde, hein. C'est très sympathique. Je voulais vous dire que, je vais être très bref, hein, je ne vais pas retracer tout votre parcours qui est élogieux et qui est en relation avec votre grade terminal, mais ce que je voulais dire, c'est que vous m'avez en fait assez aidé pendant ces 2 ans, hein, parce que avec le lieutenant on est en place depuis 2 ans, et vous m'avez en fait assez aidé, parce que à chaque fois qu'on proposait une mesure d'amélioration du système, de la compagnie, des mesures diverses et variées, on vous en parlait, on voyait votre réaction, et après on disait bon, on va le faire, on va pas le faire en fait. Et c'était assez pratique pour nous, donc je vous remercie pour ça, pour votre force de proposition, parce que vous avez aussi, quand vous proposez quelque chose, des fois on ne pensait pas à tout, et vous nous disiez bah ouais, mais là ce serait bien de faire ça. On le faisait, et ça faisait avancer les choses, et pour ça je vous en remercie. Vous avez su dépasser votre cadre, je dirais, de commande brigade pour vous hisser au niveau compagnie, et ça, c'était vraiment très agréable pour nous. Donc voilà, bon, je ne m'étendrai pas sur vos compétences multiples et variées, en particulier informatique, puisque vous êtes un passionné d'informatique. Votre cadeau de départ, vous avez souhaité qu'il ait trait à l'informatique, et je suis sûr que vous pourriez en rencontrer à plus d'un ici, hein, voire pas tout le monde, mais presque. Donc avec votre épouse, je vous souhaite une bonne retraite, bon vent, à Sisteron, hein, donc, je ne connais pas Sisteron. Et merci encore pour tout ce que vous avez fait, et pour vous et pour la gendarmerie. Merci. Alors, il y a des cadeaux. Je vais vous remettre la traditionnelle plaque de la gendarmerie qui vous est offerte. Voici, vous pourrez l'accrocher dans votre salon, hein, pour penser à vous. Superbe. C'est beau. Et donc, les cadeaux de l'ensemble des personnels de la... Là, c'est pour la madame. Merci bien. Je la retrouve. Merci bien. Ça, c'est pour toi. Ça, je sais ce que c'est. Merci. Et là, les cadeaux, je lycée. Bon, on verra après, c'est pas grave. Mesdames, Messieurs, je vais vous dire quelques mots. Je n'ai pas préparé de discours sur papier. Je vais improviser. Après les éloges dithyrambiques du capitaine, je voudrais apporter quelques points de précision sur ma carrière et sur mon état d'âme à la veille de ce départ à la retraite. Je remercie tout d'abord la présence de monsieur le maire de Péménade, qui j'apprécie particulièrement, et de monsieur Daillé, son premier adjoint, ainsi que de monsieur Bayeul, représentant de l'NPRG avec monsieur Allôme, et de monsieur Michel, représentant de la SNAG. Et monsieur le major Ménélec, que j'apprécie la présence aussi particulièrement, qui a fait... Et la police municipale à la personne de monsieur Bonnard, les France Télécom avec la famille Dano, et la mairie de Grasse même, c'est un des rares, la mairie de Grasse.
Je remercie toutes ces personnes d'être présentes. Donc après presque 5 ans passés à Grasse, je vais prendre ma retraite. Ça n'est que le 8e pot de départ que je fais. 8 affectations, 8 mutations. Le Limousin pour commencer, suivi de Castellane, Alpes-de-Haute-Provence, et puis Tahiti 4 ans. Retour de Tahiti, Roquestéron, Alpes-Maritimes. Après Roquestéron, Fort-Calquier, Alpes-de-Provence comme adjudant-chef commandant de brigade. Privas dans l'Ardèche comme adjoint commandant de compagnie. C'est pour ça que j'avais peut-être quelques facilités à vous seconder quelquefois. Et enfin, pour finir à Grasse, à ma demande, pour me rapprocher de ma fille qui est ici présente et que j'ai oublié de remercier d'être venue d'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Elle est là, ma fille. Et les camarades anciens de Roquestéron d'ailleurs qui sont présents aussi là-bas, retraités de gendarmerie et un qui est en activité à Fayence. Donc voilà mon parcours de carrière. Là je vais me retirer à Sisteron, ville que j'ai découverte dans les années 71-72 au moment où je me suis marié à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, avec mon épouse. Et ville qui nous avait tapé dans l'œil par son charme, son caractère très pittoresque. Et donc nous avons décidé il y a 6 ans d'acheter un bien dans cette commune pour nous retirer. Certains diront oui c'est un pays froid, mais enfin les gens ont le cœur chaud, c'est comme dans le Nord, c'est l'essentiel. Et puis de toute façon, comme je suis quelqu'un qui bouge beaucoup éternellement, je crois que dans quelques années je vais m'impatienter et je vais sûrement me demander ma mutation pour notre région. Bon, je paierai mon déménagement ce coup-ci, mais enfin, sûrement que je ne resterai pas à Sisteron jusqu'à la fin de ma carrière. Pas néanmoins, pendant quelques années, je serai là-bas. Pour dire mon sentiment sur la gendarmerie à la veille de partir, la gendarmerie a connu pas mal de soubresauts régulièrement, des états d'âme et des mini-révolutions. Actuellement, elle connaît encore un spasme récurrent dans sa façon de se réorganiser. Je regrette un peu d'avoir quitté la gendarmerie à un moment où elle donne des perspectives de carrière beaucoup plus attrayantes pour les sous-officiers. J'aurais eu 2 ans de moins, j'avais la chance de passer lieutenant et j'aurais peut-être pu finir capitaine. C'est pas de chance, mais enfin, il faut bien qu'il y en a qui se trouvent dans le créneau, dans le mauvais créneau. Néanmoins, je suis content d'avoir terminé ma carrière à l'échelon exceptionnel de major. C'était le but que je m'étais fixé au départ. Bien que aussi, quand j'ai eu le DQSG étant chef, j'avais la possibilité aussi de concourir en interne pour faire officier comme l'a fait un de mes frères. Parce que chef GD se retrouver 4 ans en mobile, c'est très dur. Très très dur. On s'en remet pas toujours. Voilà. Les 5 années passées à Grasse sont 5 années particulières, en ce sens que j'ai commandé une brigade de gendarmerie formatée particulièrement pour les transfèrements, un domaine d'activité que je connaissais très peu avant d'y avoir plongé, bien qu'à Privas j'ai eu l'occasion quand même d'organiser des transfèrements pour les autres unités, mais pas à cet échelon-là. Et j'ai pu me rendre compte que c'était une activité très prenante, très gourmande en personnel, très gourmande en temps et en organisation, et méconnue aussi même de la gendarmerie elle-même, parce que quelquefois dans les unités périphériques, voire dans certains échelons hiérarchiques, on a une méconnaissance totale de ce que représente cette charge de travail pour les unités toutes les unités d'ailleurs, mais les unités qui sont particulièrement chargées de le faire. Et cette activité est un peu rébarbative, un peu routinière, mais qui demande des qualités quand même d'entre-gens et de connaissance du milieu judiciaire, pénitentiaire, la facilité de contact avec les administrations pour régler les problèmes. C'est vrai qu'on a un tempérament de tour opérateur, ou tour opérateur pour mieux dire. On a une activité qui ressemble plus à une agence de voyage qu'une activité d'une brigade gendarmerie. Néanmoins, il fallait le faire. Et je voulais attirer l'attention particulièrement sur cette activité qui est méconnue et qui demande une charge de travail considérable, que j'espère que mon adjoint, l'adjudant Leloup, bientôt adjudant-chef, va relever le défi et pourra continuer cette activité avec la même efficacité. Secondé provisoirement par le gendarme Langelier,
dans cette activité pendant quelques semaines. Voilà, et après, à Grasse, j'ai eu aussi en charge pendant jusqu'au mois d'octobre l'année dernière la commune de Péménade, commune importante quand même, qui fait 7500 habitants, qui est loin d'être négligeable sur le point de vue de la délinquance et de l'activité traditionnelle de la gendarmerie. Je suis assez satisfait d'avoir, avec le capitaine et commandant Soubéran dans un premier temps, et avec le capitaine Barra dans un second temps, mis sur les rails le projet de brigade à Péménade, qui me semble en bonne voie de réalisation. Et mon souhait, c'est que dans quelques années, de revenir dans la région et de pouvoir aller visiter cette brigade, et puis de voir les personnels qui y sont. Et je pense qu'on a fait du mieux possible pour que ça aille vite, et je pense que ça va continuer. Et je suis aussi fier d'avoir participé à l'élaboration du projet initial, parce que le capitaine Soubéran à l'époque m'a beaucoup associé à ce dossier, m'a beaucoup demandé mon avis sur sa faisabilité, sur sa cohérence, et dans l'esprit d'une grande communauté Saint-Vallier, Grasse-Péménade. Et je suis sûr que ce projet est viable et est intéressant, et l'avenir même de la région, du moins de la petite banlieue de Grasse. Voilà, je vous remercie tous d'être venus à ce pot de départ, c'est sympa. Je suis même assez surpris de l'affluence, de la représentation pratiquement de toutes les unités. Je vous remercie encore, et puis je vous invite à prendre un verre pour fêter ce départ, et à votre santé à tous.